Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on parle de protection de la région lombaire, notamment dans les exercices de renforcement musculaire. Donc vous le savez, dans le CTS, on porte beaucoup d'attention au contrôle, à la conscience de l'axe tête, épaule, thorax, colonne, bassin. Pourquoi? Parce que c'est à partir du contrôle et de la conscience de cet axe que je vais pouvoir articuler correctement la position de mon corps dans l'espace et forcément pouvoir mobiliser avec explosivité, force, endurance à la fois mes bras et mes jambes. Donc la conscience de la position de cet axe et également en fait son contrôle est très important et c'est pour ça notamment qu'on utilise énormément d'exercices comme les MAC, les mobilisations articulaires contrôlées, pour travailler à la fois sur cette conscience et l'apprentissage de ce contrôle en 3 dimensions, c'est-à-dire tout autour en fait de l'axe. Très souvent, ce qui se passe, c'est lorsque je vais travailler sur des exercices de renforcement musculaire, notamment dès que je vais bouger les bras, mobiliser mes bras, déplacer mes bras vers le haut, il va y avoir un mouvement en fait de compensation qui va se produire au niveau des lombaires, précisément parce que je ne contrôle pas suffisamment correctement soit mes bras, soit parce que je cherche à faire des mouvements qui sont trop difficiles par rapport à mon niveau de force autour des épaules. Si je compense au niveau de ma région lombaire, quand mes disques sont en bon état, pas de souci, ça passe. Dès que je commence à avoir des disques qui sont un petit peu usagés ou des hernies discales ou des choses comme ça, la moindre perte de contrôle autour de mon axe, autour de la région lombaire, peut générer un certain nombre de douleurs. Donc aujourd'hui, je vous propose un exercice qui va me permettre de reprendre conscience et contrôle autour de l'axe tête, épaule, thorax, colonne, bassin, étirer mes fléchisseurs de hanches pendant l'exercice de manière justement à prendre conscience de leur raideur et de rentabiliser le temps de ma séance et puis bien entendu de gagner de la force autour des épaules, des bras, tout en ayant conscience que bien souvent le manque de force de mes épaules ou de mes bras entraîne des compensations. Vu que là vous allez limiter les compensations possibles autour des lombaires, vous n'aurez pas d'autre choix que de diminuer en fait, de vous rendre compte de en fait, vos niveaux de force qui sont moins importants que ce que vous pensiez. Donc pour cet exercice, j'utilise le fameux corps barre CTS, une bande élastique, un pad au niveau du genou. Vous pouvez bien entendu le réaliser au sol, mais sur un support très mou, donc éventuellement un coussin. Je vais poser mon pied avant sur un support, donc ça peut être une pile de livres, des vieux dictionnaires si vous avez encore des dicos chez vous, ou tout simplement voilà, une petite box. Je pose le pied ici. Le but c'est de contracter la hanche de soutien, donc là immédiatement vous allez sentir étirement actif au niveau des fléchisseurs de hanche et notamment du psoas. Pousser dans la box qui va contracter la fesse de la jambe qui est en appui, donc cette fesse est contractée, cette fesse est contractée, le bassin est bien stabilisé, j'abaisse mes côtes ici, donc fixation de la région lombaire, protection de la région lombaire, et à partir de là, je vais travailler sur mon développé ici, mon développé, et éviter encore une fois les compensations de la région lombaire. Bien entendu, je peux réaliser ce type de travail avec les kettlebells modulables CTS ou encore avec des haltères. Donc l'objectif sera le même, les principes seront les mêmes, simplement l'outil de renforcement sera différent. Donc on peut isoler les épaules, on peut isoler les biceps comme on le voit ici, toujours en gardant les mêmes principes autour du gainage, à savoir fesses de la jambe arrière contractée, appui dans la jambe avant, chercher à s'auto-grandir et on peut bien entendu combiner les deux mouvements, biceps suivi de développé épaule pour avoir plus de fonctionnalité. Donc bien entendu, on peut compléter ce circuit par la version antagoniste du mouvement avec le triceps extension, ou qu'on appelle en musculation traditionnelle le barre au front. Donc la logique est exactement la même, je stabilise ma région lombaire, je fixe mon bassin et le mouvement ne se fait qu'autour de l'épaule et du coude avec flexion-extension des épaules et extension au niveau des coudes.
J'espère que cette astuce vous servira et puis bien entendu si vous voulez aller plus loin, mes livres et notamment posture, mobilité, gainage avec les Mac et puis l'ensemble de ma collection. Pour le matériel, vous le savez maintenant, corps-barre, bande élastique, coussin, kettlebell, tout ça, ça se retrouve sur le www.christophe-cario.com. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien et progressivement et à très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement. Bye bye.